Bonjour et bienvenue, je suis contente de vous accueillir sur la chaîne Bellune pour un tirage de cartes des vibrations de la semaine du 20 au 26 avril 2020. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour nous tous. Donc j'avais déjà tiré la triade pour regarder un petit peu. Et nous avons une information qui nous dit ici de partir avec cette carte, partir avec la guérison. On voit ici avec cette carte, il y a une guérison à faire, à avoir par rapport à nous tous. Partir sur quelque chose à guérir, si nous avons des choses à guérir, pour partir dans cette mutation ici, pour cette transformation qui se déroule en nous en ce moment, et ne pas rester dans la violence. On le voit avec cette carte, hein, elle parle bien de violence, puisque il y a la part du féminin qui est en nous ici, qui pourrait... alors je ne dis pas qu'on va tous être dans une énergie féminine, mais il y a une part de douceur et non de violence que nous devons développer. Ici on le voit, c'est vraiment presque un message, vous devez vraiment faire passer des messages de douceur et de bienveillance, et ne plus rester dans une colère, en tout cas ici, ou alors sortir votre colère, aussi ça peut nous parler cette semaine, sortir votre colère, et ne plus rester dans le doute, puisque la colère que vous avez accumulée vous met dans le doute pour réussir. On le voit ici, hein, ça peut se lire dans ce sens, avec la réussite à la fin qui nous dit, si vous restez dans ce doute, vous n'arriverez pas à la réussite que vous devez faire à l'intérieur de vous, votre propre réussite pour la guérison. Guérison et réussite est de bout à bout complètement à l'opposé, mais n'est pas du tout opposé. Justement, il faut guérir, absolument pour ne plus rester dans le doute de quoi que ce soit et réussir à être en phase avec soi-même. Voilà ce que peuvent nous dire ces cartes par rapport à une colère enfouie qui n'a de cesse que de se développer. En plus on le voit à côté là, hein, elle essaye de sortir, même si il y a de la bienveillance et de la douceur pour vous, on voit bien qu'il va falloir la sortir, pour sortir de ce doute aussi. En la sortant, vous sortez de ce doute pour réussir tout ce que vous allez entreprendre, quoi que vous allez faire ou entreprendre, de façon à rester cohérent, à rester en équilibre comme ceci, pour cette guérison interne. Voilà. Bon, je la mets ici parce que vraiment la guérison c'est vraiment important, hein. Semaine du 20 au 26 avril 2020. Vous voyez, transformation qui sort, hein, la chenille ici ne veut plus rester chenille, elle veut aller vers le papillon. Elle en a vraiment besoin, on la voit, hein, ici, aller sur la tige. Ce démarrage, vous êtes là, ici, pour aller vers le papillon. Je vous fais voir. On voit ici ce démarrage qui part pour partir vers le papillon. On voit que vous êtes sur ce départ ici. Vous avez vraiment besoin, c'est vital pour cette guérison, de vous transformer. Oui, vous transformez votre énergie en amour. On l'a vu tout à l'heure, dans la bienveillance, dans la douceur, dans quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous. Voilà. Dans l'amour, dans l'amitié, dans la cohérence qu'il y a quand on est vraiment unis avec les autres, réunis, associés. C'est vrai que cette période n'est pas pour le rapprochement, mais finalement, le rapprochement sera beaucoup plus important après. Finalement, vous verrez les choses en vous rapprochant des autres d'un œil différent. Alors, c'est vrai que c'est un chemin semé d'embûches, parce que les obstacles sont là pour vous, pas pour vous en empêcher, mais pour que vous compreniez quel est ce démarrage vers la guérison, comment faire pour arriver à ce papillon, cette transformation, cette élévation que vous mettez en place en ce moment.
Alors il y aura des hauts et des bas, hein, on le voit avec cette carte très négative. Gérer le négatif est beaucoup plus difficile, hein, ici, mais vous y arriverez avec de la patience, des amis, l'unité avec des personnes, si ce n'est pas des amis, les connaissances, voilà, l'unité, la bienveillance avec les autres, avec le côté fraternel, vous empêchera finalement et fera barrière au négatif. Regardez, on a le projet qui sort, ça fait vraiment barrière. Hein. Voilà, il y en a trop. Dernière carte pour la semaine du 20 au 26 avril 2020. On vous dit finalement d'économiser votre énergie pour ne pas la dépenser dans le négatif. Allez vers votre projet à vous, vous en avez un seul, enfin vous en avez un seul, c'est le vôtre, ça vous regarde à vous, il vous concerne et ne concerne pas les autres finalement. Vous devez vraiment vous recentrer sur vous-même ici avec cette carte. Cette semaine, il y en a pas mal qui vont repenser à des projets, à un projet en particulier. Après le 11 mai, il va y avoir... on va dire, après le 11 mai, on pourra, pour certains, davantage sortir, on va dire, un petit peu de ce confinement et pouvoir faire quelque chose. Et vous commencez à y penser. Il y a quelque chose qui arrive ici qui vous a peut-être interpellé ces derniers temps, ou en tout cas cette semaine, il y a quelque chose qui vous interpelle pour aller vers un projet. Vous avez une idée. Alors cette semaine, les amoureux aussi vont se réconcilier aussi. Hein. Il y a eu des hauts et des bas, du négatif, mais le couple est en pleine transformation. Certains vont même avoir un enfant. On va dire que les semaines qui ont peut-être été dans le confinement vont faire en sorte qu'il va y avoir des nouvelles naissances, puisque qui dit confinement dit rapprochement dans les couples. Donc il y aura pas mal de naissances après le confinement. Et nous avons l'argent, voilà. Donc vous pensez, vous avez une idée particulière, il y a une énergie par rapport à une idée pour pouvoir bénéficier de toutes les solutions pour mettre à bien ce projet. Donc peut-être qu'il vous faudra de l'argent pour ce projet, on le voit ici, mais vous arriverez à trouver, puisque on a quand même cette transformation qui est là, même si on vous met des bâtons dans les roues, on vous dit non, non, ce projet n'arrivera pas, vous fabulez, vous êtes dans l'illusion, vous y arriverez quand même. Bon, avec des hauts et des bas, on voit quand même que vous allez trouver peut-être des associés. Hein. Ça peut nous parler aussi dans ce sens-là, par rapport à la profession. Donc, au départ, je vous avais dit, hein, on a le projet, finalement, de rester très, très, très proches les uns des autres, même si on ne se voit pas beaucoup ces temps-ci. Eh bien, ça remet en valeur l'amitié, les liens, et finalement... tout ce qui peut avoir tous ceux qui ont des idées pour pouvoir s'améliorer professionnellement et trouver quelque chose pour eux. On va continuer un petit peu avec le tarot pour regarder un petit peu ce qu'il nous dit, le tarot. Donc nous avons la grande prêtresse qui représente la papesse dans le tarot de bienveillance. Donc la papesse ici avec la transformation, d'où la carte de la mort. Oui, il y a vraiment, alors je vais mettre cette carte ici puisque j'ai de la place, il y a vraiment cette notion de guérison. Hein. Par rapport à cette transformation, vous allez peut-être, comme le dit cette carte qui est la carte de la mort dans le tarot de Marseille, vous êtes en plein chamboulement cette semaine pour arriver avec sagesse, hein, puisqu'on a la papesse ici qui vous représente, avec patience et en regardant bien ce qui se passe, en ayant beaucoup de patience, vous arrivez
à la transformation, c'est-à-dire à faire le ménage autour de vous, à l'intérieur de vous, un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot de Marseille, on a la terre qui est représentée dans cette carte. Donc vous allez peut-être vous allez peut-être être davantage ancré cette semaine pour comprendre les choses et labourer. Labourer, c'est-à-dire réfléchir, mais labourer le terrain, on va dire, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, par exemple. De ce que vous voulez arracher, comme quand on est dans... On laboure la terre, on enlève les mauvaises racines, on enlève l'herbe par rapport à une récolte qui va gêner, vous voyez, on enlève les cailloux, on enlève tout ce qui va gêner à cette transformation, et bien là, vous en êtes là. Vous en êtes à cette transformation où vous êtes dans la main dans la terre, à enlever, à arracher les choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont mortes, qui ne sont plus vivantes et qui ne vous servent à rien, les obstacles pour rien, ce qui gêne. Vraiment, vous l'enlevez. Vous en êtes là, à labourer cette terre, ce terreau à l'intérieur de vous, pour cette transformation. Je vous le dis parce que vous avez la papesse à côté qui est quelqu'un de... Enfin, la papesse. Dans cette carte, il y a la sagesse de quelqu'un de tranquille, de posé, qui a appris quelque chose dans cette transformation et qui est complètement dans cette patience à écouter le silence presque, je dirais, pour être dans cette introspection un petit peu comme l'ermite, mais voire poussée, très poussée parce que vous avez cherché à élucider un mystère. Vous avez des mystères aussi qui vont remonter à la surface. Après, au niveau de la terre, la récolte, ça va être tout ce qui va remonter à la surface de cette transformation, tout ce qui va remonter à la surface des informations secrètes que vous avez pour vous et qui ne regardent que vous. Donc il y a une grande transformation pour pas mal de personnes ici avec ces deux cartes, cette semaine. Remise en question, vous ne serez plus dans le doute là avec ces deux cartes. Vous serez franchement à voir, à regarder vraiment les choses. Comme quand on regarde un terrain et qu'on y voit eh bien, des défauts, le potentiel, comme quand on regarde un terrain, à bâtir un terrain, à mettre une récolte. J'ai cette métaphore qui m'est venue, mais c'est vraiment le hasard, et finalement ça fait bien, ça dit bien la chose, ça explique bien la chose, vous êtes en pleine transformation. Dans transformation, on a quand même la formation que la prêtresse nous dit bien ici avec son livre. Elle apprend des choses sur elle, des secrets, elle apprend, donc elle se forme avec elle-même. Message du 20 au 26 avril 2020. Message du 20 au 26 avril 2020. Donc le 9 d'été nous dit ici que vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magnifique, ou moment magique de votre vie. Donc cette semaine, il y aura des moments à privilégier, peut-être dans le couple, on l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas, peut-être en famille aussi, vous allez vraiment vivre des beaux moments cette semaine en famille. Alors, on vous dit aussi qu'il est temps d'agir par rapport à un projet. Avec l'as de printemps, vous êtes courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait un projet qui vous interpellait, il y a quelque chose qui vous interpelle par rapport à une idée. Et ici, cette carte nous dit bien que vous allez peut-être la trouver, mais en tout cas, l'opportunité de votre carrière pour poursuivre ce projet. Va se présenter quelque chose en tout cas. Semaine du 20 au 26 avril 2020. Semaine du 20 au 26 avril 2020. Je ne vais pas insister, j'ai pas d'autres... Ah si, je pensais que j'avais plus du tout d'autres de cartes. Donc on a l'ermite, voilà, qui va bien avec la papesse, parce qu'on est encore avec un tarot. Ici, on a l'ermite qui vraiment reste avec lui-même dans cette solitude pour comprendre. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment.
engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc vous êtes coupé de ce monde justement en ce moment, l'ermite est là pour nous le dire. Profitez de ce moment justement pour comprendre des choses par rapport à vous. Secret de famille, secret de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de ce qui vous a fait, de votre essence. Vous y êtes là en ce moment, hein, avec l'ermite, la papesse et la mort. Vous êtes en pleine mutation, mais vraiment des plus précieuses, on va dire. Hein, une transformation précieuse, parce que c'est la vôtre à l'intérieur de vous. Alors, pour finir, je vais vous donner un message avec, par exemple, le petit oracle de la forêt, ici. On va finir avec ça. Ce que je voulais vous faire, oui, c'est ça. Oui, je voulais vous faire quand même un petit tirage spécial avant. Alors, je vais le faire comme ça. Ça, on le met ici et je le ferai à la fin. Je vais vous faire un tirage de cartes que j'avais mis de côté là avec un petit papier. J'y ai pas pensé. Donc ça, c'est bon pour le faire maintenant. Avec ça, avec l'œil de lotus. Donc là, je vais mettre 4 cartes et on va nous dire des choses par rapport à votre enfant intérieur. Je voulais le faire ça. Pour cette semaine, du 20 au 26 avril 2020. Allez. C'est intéressant de voir. Ces cartes, elles veulent venir. Donc je les prends comme ça. Ça là. Celle-ci sera la troisième. Et non, il y a la quatrième qui veut venir ici. Allez. Donc la 1 ici, la 2, la 3 et la 4. On y est. Donc la première, ici, la première carte, c'est ce qui s'éveille en vous, à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est le côté féminin. Ne vous inquiétez pas si vous êtes... je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent les vidéos, mais s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Ce côté féminin n'est que ce que peut nous dire la papesse dans son message, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le côté maternel, le côté... dans la douceur, hein, le côté féminin sacré peut vous apporter quelque chose. Hein. Ce n'est pas que vous allez vous transformer, devenir une femme, mais surtout être ce qui s'éveille en vous, en tout cas si vous êtes un homme ici, qu'on voit cette carte, c'est vraiment l'intuition féminine, le ressenti, la douceur, la tendresse, et la paternité aussi, développée comme ça. Donc voilà. Alors, ce qui s'éveille pour vous, mesdames, c'est vraiment la femme sacrée, la femme spirituellement au-dessus de ce qui pourrait l'emprisonner. Voilà, ce qui pourrait ne pas lui permettre de s'exprimer dans ce qu'elle doit être. Donc il y a quelque chose avec la parole sacrée et la voix sacrée, la femme sacrée. Ici, cette carte, ce qui s'éveille en vous, c'est le féminin sacré. Comment vous aider à le développer? Eh bien, vous avez carte blanche, voilà. Si vous êtes ici à regarder ce jeu pour cette semaine, ce jeu de cartes, eh bien, on vous dit, vous avez vous-même carte blanche, vous êtes libre, arbitre, à trouver comment vous aider à ce développement par rapport à cet éveil. Eh bien, vous avez la carte blanche et vous arriverez à vous y retrouver dans cet éveil, quoi que vous fassiez. Finalement, c'est aussi, on vous laisse faire, on vous dit, c'est pas les autres qui vont vous donner la solution, parce que finalement, la vôtre, ce sera la bonne, quoi qu'on dise. Alors, ce qui vous fait vibrer ici avec ce cas, ce qui s'éveille en vous, ce qui va aider à développer, et ce qui fait vibrer ici.
eh bien c'est tout ce qui est commercial. Bon, j'ai envie de dire avec cette carte ici, ce qui vous fait vibrer, c'est peut-être justement ce qui vous manque un petit peu, c'est le côté matériel. Hein. On vous demande d'être beaucoup plus spirituel, et c'est le matériel qui vous manque, qui vous fait vibrer, donc finalement il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. L'achat compulsif, voilà, le fait d'être tout le temps, de vouloir aller dans les magasins, acheter, la fièvre acheteuse, on va dire, n'était pas là ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, donc c'est peut-être ça qui vous fait vibrer, mais finalement au côté féminin, alors que ça devrait être autre chose. Comment prendre soin de cet éveil, on va dire? Eh bien, vous prenez soin de lui dans le conflit. Je vais quand même rajouter une autre carte, parce que c'est dans le conflit que vous allez apprendre des choses par rapport à cet éveil. Et dans le soin, on va voir ce que ça peut nous dire. Eh bien, c'est dans la naissance, voilà. Après le conflit arrive la naissance, justement, de prendre soin de cet éveil pour l'amener là où il doit aller, avec en plus la carte blanche. Donc après le conflit interne, arrivera cette nouvelle naissance pour vous. Voilà, voilà l'enfant intérieur. Ce qu'il éveille en vous, eh bien, c'est le côté féminin de cet enfant intérieur. La carte blanche ici que vous avez pour le développer, pour l'aider à se développer à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur. Ce qui vous fait vibrer, c'est le côté commerce, aller acheter quand on parle de matériel, du matériel, on va dire. Donc finalement, votre enfant intérieur, voilà, il y a le côté, on remplit quelque chose pour acheter, mais finalement, ça ne résout pas le problème. Et il y a ce conflit qui arrive avec cette carte. Comment prendre soin de lui, de cet enfant intérieur, avec le conflit interne et sa nouvelle naissance. On essaye de faire naître cet enfant intérieur, c'est très important, mais différemment. C'est pas qu'il soit différent avec vous, c'est que vous devez le faire naître et le voir d'une autre façon. Pas de la façon dont vous l'avez toujours vu dans les dépendances. Dépendance affective, dépendance matérielle. Vous avez carte blanche, justement, pour prendre soin de lui et le faire naître à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur. Allez, un petit message de l'oracle de la forêt pour vous, pour cette semaine du 20 au 26 avril. J'ai deux messages, je les prends. Alors, vous avez eu clairière, faites de la place pour grandir. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Faites de la place pour grandir. Cette nouvelle naissance, justement, vous devez laisser de la place et enlever les conflits qu'il y a, les conflits internes. Donc, vous avez eu cette carte. Et la nuit. Trouvez le confort dans la nuit, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Voilà. Reprendre peut-être du sommeil, profiter de ce moment pour bien vous reposer la nuit, et dans ce confort de la nuit pour vraiment être au mieux et en pleine forme. Voilà, donc prenez bien soin de vous, toujours pareil, la suite des événements nous dira, de toute façon, sans rester dans la crainte, et puis c'est important, voilà, de profiter de ce moment aussi pour vous retrouver vous. Voilà. À très bientôt. Bonne semaine.